Ouais, j'ai déménagé il y a pas longtemps, enfin il y a quasiment un an hein, quand même. Mais probablement juste bouger d'endroit, rester à Montpellier mais bouger d'appart quoi. C'est un peu le principe du Game Pass ou Ubisoft Plus, genre Ubi 15€ par mois, tu as leur catalogue pour un mois. C'est ce que je ferai à l'occasion pour Assassin's Creed Mirage, 15 heures de jeu, je le fais en un mois easy. Ouais, mais tu loues pas des jeux en particulier, ni du temps de jeu, tu loues du temps d'un... Tu sais, c'est comme c'est un Netflix, quoi, c'est le Netflix du jeu vidéo, quoi. Pourquoi vous êtes la plupart sur Montpellier? Alors, si tu parles de vous, les streamers, je sais pas, moi je suis à Montpellier parce que j'ai quasiment tous mes amis IRL, j'ai ma famille à Avignon, voilà, j'ai fait des études à Montpellier, je suis originaire un peu, plus ou moins de la région, pas exactement, mais plus ou moins. Et t'aimes bien Montpellier? Je sais que Ultia est pas très fan au final. Après, Ultia, elle est pas très fan de Montpellier parce qu'elle compare tout à Nice. Donc oui, les villes sont différentes, effectivement. Et aussi parce que, tristement, ça faisait longtemps qu'elle s'était pas autant fait harceler en tant que femme dans les rues. Donc oui, elle est en mode chelou, ok, what the fuck. Voilà. Et voilà, mais oui, moi j'aime bien la ville. Après, je trouve pas que ce soit une ville de fou furieux non plus, Montpellier. Voilà, c'est juste que c'est un très bon... c'est un très bon moyen d'être pas très loin de Paris en TGV, c'est 3 heures. Mais être loin de Paris en même temps, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et moi, personnellement, être proche aussi de ma famille et de mes amis qui sont pour la majorité à Montpellier et Avignon. Voilà. Grosso modo, c'est un peu ça, quoi. Sérieux, Montpellier pire que Paris pour les femmes? En fait, il y a un truc avec Paris, c'est que Paris, c'est tellement grand que ça déshumanise, tu vois. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais grosso modo, quand tu te trimbales dans Paris, tu vas croiser des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, tu vas faire aucun regard, adresser aucune fois la parole. Genre, t'oublies que t'es avec des êtres humains, tu vois. Et plus tu vas dans une ville petite, jusqu'à arriver au petit village, hein, et plus les gens se considèrent, en fait. Genre, je veux dire, quand tu viens d'une ville de 1000 habitants, normalement, toutes les personnes que tu croises, tu leur dis bonjour. Hein. Y a pas de feinte. Hein. Tu leur dis bonjour, comment ça va, machin, etc. Ça se dit bonjour, tu vois. Plus tu vas dans une ville grande, moins ça se fait. À Paris, les gens, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas des humains qui sont à Paris, c'est des... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça joue un peu, quoi. Ça joue un peu. C'est trop bien, aucun contact, peinard à Paris, trop agréable. Bah, aucun contact, peinard à Paris, mais les gens, ils sont quand même là, hein. Moi, j'aime bien ça à Paris. Ouais, non, mais c'est une habitude, hein, tu vois. Moi, je vis à Paris, je suis une femme, j'entends même plus les gens qui catcall. Juste une next, en fait, tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans un bourg de 3000 personnes, dès que je croise quelqu'un, on se dit bonjour. Ah, mais 100% sûr. Ah non, mais 100% sûr. Dans une ville de moins de 5000 habitants, toutes les personnes qui se croisent quasiment vont se dire bonjour. Hein. Vraiment, c'est... Y a pas de feinte. En même temps, c'est un être humain qui passe devant toi, genre... En même temps, dire bonjour 1000 fois, 10 000 fois par jour, pas conquis. Bah oui, il y a trop de gens. Bien sûr. Bof, à Arles, personne se dit bonjour. Ouais, mais Arles, c'est pas une petite ville. Arles, ça commence à être une plus grande ville, quand même. Mais tu dis ça, mais à Arles, il y a quand même beaucoup plus d'interactions sociales dans les rues que genre Paris, tu vois. Probablement. Probablement quand même. Par contre, quand tu commences à te faire bully dans un bled de 3000 habitants, seule solution c'est déménager. Ah oui, alors là oui, c'est un cas de figure un peu difficile, oui. Oui. Oui et non, car les petits villages sont aussi sujets à commérage avec les embrouilles de petits villages, etc. C'est dans un village de 900 habitants pour dire ça. Ouais, non, mais t'as raison, il y a aussi ça, bien sûr. Oui, mais tu vois, le fait qu'il y ait commérage entre les personnes, ça veut bien dire qu'il y a une considération de l'existence de la personne, quoi. Tu vois. Moi, dans mon village de 100 habitants, je dis bonjour à personne car je croise personne. Aussi. Qu'est-ce qui fait que tu trouves Montpellier hockey-tiers? Tu veux dire dans le sens positif ou négatif du hockey-tiers? Bah, moi, je trouve qu'en gros, Montpellier, c'est pas spécialement une jolie ville, sauf le centre-ville qui est assez mignon, mais sinon, c'est pas spécialement une jolie ville. Je trouve que
Je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire, c'est assez sympa, mais quelques trucs limités par des décisions qui viennent de plus haut, hein, bien sûr, mais parfois c'est un peu triste. Tu vois, des salles de concert qui n'ont plus le droit d'avoir une batterie, ce genre de trucs, c'est un peu, ça se réduit un peu, c'est un peu chiant, ça essaye de faire sortir les projets artistiques du centre-ville, entre guillemets, donc ça peut être un peu frustrant. Maintenant, il fait quand même relativement bon toute l'année, c'est proche d'Avignon, j'ai tous mes potes, donc voilà quoi. Mais c'est clairement pas la meilleure ville du Sud. Ah non, vraiment pas. Pour avoir vécu dans une ville de 10 000 habitants, c'était marrant de connaître plus ou moins tout le monde, il y a une proximité avec les commerçants et autres. Bah ouais, bien sûr. T'as plus envie de t'impliquer dans ce genre de petite ville, j'ai l'impression. Ouais, 100% Beatle, 100%. Bien sûr. Voilà. Étant revenu dans le Sud, est-ce que tu reprends un peu ton accent du soleil pompon? Je sais pas, mais on s'est rarement autant foutu de ma gueule de ma façon de dire maintenant, donc j'imagine. Mais je sais pas. Ce serait quoi du coup ta ville préférée en France? Moi j'ai déjà dit, hein. Moi je trouve que Toulouse c'est une masterclass. Et malheureusement c'est trop excentré. Voilà. Mais Toulouse c'est une masterclass, hein. Sur place j'entends. Voilà. Mais c'est trop excentré. Trop excentré et tout. Lyon. Non, on parle de ville du Sud, putain. On parle de ville du Sud. En plus de ça, j'aime pas spécialement Lyon. Enfin, j'ai rien contre Lyon, mais je rentre de spécialement. Je me rapproche de Lyon, tu vois. Mais Avignon, non, mais Avignon, tu te fais chier à 30 ans un peu, c'est chiant. Enfin, ça dépend ce que tu cherches, tu vois. Ça dépend ce que tu cherches, mais on va être un peu honnête, je pense que la plus belle ville du Sud, je pense que c'est Nice. Je pense. Mais hors de question d'habiter là-bas. Horrible. C'est beau, hein. Bof, c'est vraiment beau quand même. Hein. C'est vraiment très joli. Hein. Mais horrible, mentalité de Nice immonde, les gens sont horribles, le maire, n'en parlons pas, enfin, c'est horrible. Enfin voilà, c'est vraiment... Ça c'est horrible. Donc voilà. Ensuite, Marseille, bah moi j'adore, mais c'est une ambiance qui est particulière et parfois qui me rend un peu triste. Donc ça peut dépendre, mais moi j'aime quand même beaucoup Marseille, j'avoue. Ensuite, Avignon, franchement, tu peux un peu rapidement t'ennuyer, et puis c'est frustrant aussi. Même si moi j'adore, mais en fait, moi j'adore Avignon parce que j'y viens. En fait, quand tu viens d'un endroit, t'as une attache qui est particulière. Moi Avignon, j'ai des odeurs, j'ai des lieux, je sais pas, voilà, j'aime trop. Aix-en-Provence. Non, Aix-en-Provence, tu te fais chier, t'es entouré de vieux bourgeois, c'est cauchemardesque. C'est magnifique, hein, mais c'est cauchemardesque. Nîmes. Bah, Nîmes, c'est à peu près la même emmerde qu'Avignon, je pense. Voilà. Enfin, je pense, c'est sûr. C'est à peu près dans le même DEL. Montpellier, qui est un très bon entre-deux. Du coup, Montpellier est un peu plus grand, il se passe plus de choses. La ville est pas magnifique, mais on s'en remet, quoi. Ensuite, Béziers, c'est claqué au sol. Narbonne, claqué au sol. Perpignan, il n'y a rien de spécial. Voilà. Carcassonne, autant habiter à Avignon. Qu'est-ce qui reste? Bah, Toulouse, banger absolu, ville de fous furieux, une jolie ville, il se passe plein de choses. En spectacle, il y a full truc, j'adore. Mais trop excentré, tu galères pour tout faire, genre c'est horrible. Et les Toulousains qui me disent on est proche de tout. Non, vous êtes loin de tout, c'est l'inverse en fait. Genre la mer à 2 heures, enfin l'océan à 2 heures, les montagnes à 1h30, le machin... Non, enfin Toulouse, tu es loin de tout. Voilà, c'est... Voilà. Donc du coup... Bah voilà, hein. J'ai fait le tour, hein. Donc voilà. T'es déjà allé au Grand Buffet de Narbonne? J'y suis jamais allé, mais je vois très bien ce que c'est. Voilà. Donc voilà. Bordeaux. Non, on a dit les villes du Sud. Donc voilà, donc c'est dead, quoi. Montauban. Bah, Montauban, l'emmerde. Bordeaux, c'est le Sud. Le seul truc qu'il y a de Sud dans Bordeaux... honnêtement, c'est l'accent des villes voisines. Hein. Mais je suis désolé, Bordeaux, il n'y a rien d'une ville du Sud quand t'es sur place. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Genre, le Sud, c'est une ambiance. Hein. Le Sud, c'est pas genre juste... C'est une ambiance. Hein. Il y a rien de Sud dans Bordeaux. Je suis désolé de te dire ça. Hein. Il y a rien de Sud dans Bordeaux. Si ce n'est l'accent de Mérignac. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout.
Approfondis l'ambiance, s'il te plaît. Bah, le sud, ça va être un accent chantant, des gens qui parlent fort, des gens avenants, mais dont il est difficile vraiment d'être vraiment proche parce que concrètement, les gens, ils sont depuis longtemps. Ça va être les cigales, ça va être... tu vois, c'est une ambiance, le sud. Du soleil, ça va être aussi. Tu vois. Une conduite bien à elle aussi, bien sûr. Non, ça c'est le sud-est. Non, Toulouse, c'est un peu ça aussi. Bah, j'ai habité 3 ans à Toulouse, hein. Le sud-est n'est pas le seul sud, Ponce. Bah attends, j'ai cité Perpignan, j'ai cité Toulouse, j'ai cité des villes quand même. Mais par contre, soyez honnête, le sud-ouest, le problème c'est que c'est l'isolement en fait du sud-ouest. Tu vois, genre le Pays Basque, c'est une dinguerie absolue, mais t'es dans le trou de balle du monde, tu vois, genre c'est pas possible actuellement. Merci Méman. Merci pour le 46e mois de Prime. Merci Pandarou pour les 3 ans aussi. Ça fait longtemps que je t'ai pas venu. Bisous Pandarou. Merci Playfox pour le 29e mois. Coucou d'une fleur lyonnaise, même si c'est une ville bof. Et je vous donne mon avis, c'est très personnel. Hein. Merci Lyraclia aussi pour les 3 mois dans l'ombre. Et merci à Sleep and Poetry pour le 9e mois. Oui, Toulouse Banger, la plus belle ville du monde. Et je vous rappelle quand même que là, je vous dis mon avis. Hein. C'est pas une vérité générale, quoi. Pas besoin de sortir du trou de balle si on y est bien. Bah non, ce serait trop facile si la vie marchait comme ça. Pour certains métiers, on a besoin quand même régulièrement d'aller ailleurs que là où on est, quoi. C'est ça le truc. Même si c'est très titre, ce que tu viens de dire, effectivement. Je viens de Carcassonne, je connais très bien Narbonne, t'as très bien résumé. Bah oui. Donc voilà, quoi. Et Nevers, Ponce, mais qu'est-ce que tu dis, Géozone? Tu me cites une des pires villes de France? Qui est pas dans le sud en plus? Pourquoi tu me parles de Nevers? Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Et Bordeaux. Bah, comme je disais, le truc de Bordeaux, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais Bordeaux, je considère pas vraiment ça comme une ville du sud, tu vois. C'est une ville de la côte atlantique, pour moi. Parce que c'est quand même giga guindé. Il n'y a pas vraiment une ambiance de ville du sud dans l'idée. Il y a... je sais pas, Ouais, on dit souvent que c'est le 21e arrondissement de Paris. Après, à chaque fois que je dis ça, on m'insulte, donc tranquille, mais... Bordeaux, c'est... Bah oui, voilà, c'est ça, Bordeaux, c'est un peu... Moi, je suis désolé, mais quand je suis à Bordeaux, j'ai plus l'impression d'être à Paris que d'être dans le sud. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Voilà. Mais tranquille, je dis pas que c'est nul à chier, je dis juste c'est pas l'ambiance, quoi, tu vois. Bah oui, maintenant de fou, mais ça a toujours été le cas, hein. Pourquoi maintenant de fou? Paris a été construit sur les bases de Bordeaux. Bordeaux est une ancienne big ville comment dire, de déplacement des esclaves, etc. Un port... Enfin, Bordeaux, ça a toujours été une ville Paris-like. Hein. Pourquoi maintenant? Ça a toujours été ça. Hein. Tout à Paris a été fait en fonction de Bordeaux. Hein. Étant parisien, j'ai hâte de découvrir Bordeaux. Bon, t'inquiète, hein. Tu peux tranquillement sortir dans le 4e arrondissement si tu veux découvrir Bordeaux. Non, j'abuse, vraiment pas. Mais bref, voilà quoi. Donc en fait, quand tu fais un petit peu l'inventaire de tout ça, tu te dis, ok, en fait, il y a très personnellement, dans mon cas, bien particulier, il y a très peu d'endroits où je peux habiter dans le sud en fait. Voilà. Moi j'habite Bordeaux et je suis tristement d'accord avec toi. Bah ouais. Donc voilà. Pardon, mais habitant à Paris depuis 3 ans et ayant vécu à Bordeaux 5 ans, c'est le même concept, hormis la plage à 1 heure. Mais ouais, je suis un peu dac, hein. Moi, je suis un peu dac, hein. Donc voilà. Donc en fait, je suis Bezos, quoi. Bah, il y a Marseille, mais Marseille, c'est compliqué de s'y installer. Et actuellement, j'ai beaucoup moins de potes à Marseille qu'à Montpellier. En fait, c'est ça aussi. Mon cercle très proche est en grande majorité à Montpellier actuellement. Et ma famille à Avignon, toujours. Paris-Plage.
Je vais habiter à Libourne d'ici septembre, vous me faites peur. Mais non, mais attends. Là, moi, je parlais de cas très de trucs très personnels. Hein. Genre, moi, je parlais de ce dont moi j'ai besoin, ce qui est très particulier, tu vois. Tu te plais pas à Montpellier? Ah si, ah, non, mais moi, je vais pas bouger de Montpellier. Enfin, c'est pas prévu que c'est pas prévu que je bouge de Montpellier, moi, bien sûr. Soyons honnêtes, il y a plein de villes, si t'as pas le buff lieu de naissance, c'est pas fou. Ouais, 100%. Ouais, cette take est totalement réelle. Je pense que... je suis 100% d'accord avec ça. Il y a une grosse majorité des villes de France, si tu n'as pas le buff « je suis né là-bas », ah, c'est clacos, quoi. Et tu sais, c'est le cas d'Avignon, hein. Moi, je vous parle d'Avignon parce que je suis né là-bas, mais Avignon, c'est claqué au sol, hein. C'est beau, la région et tout, mais Avignon, c'est claqué au sol, genre, je le dis, hein, je mens pas là-dessus, hein. Pas pour rien que j'y suis pas non plus, hein. Ça a l'air beau, Avignon. Bah, je dis pas que c'est moche. Il y a quand même de la dingue, mais c'est claqué au sol comme ville. Et sinon, j'y habiterai. Merci d'enfin le dire haut et fort. Je l'ai toujours dit, Géozone. J'ai toujours dit ça. Hein. J'ai toujours dit ça. Hein. Et sinon, j'y habiterai. Enfin, réfléchissez. Il y a juste un pont pas fini à Avignon, non? Bon, il y a la plus grosse construction gothique du Moyen-Âge du monde, quand même. Qui s'appelle le Palais des Papes, quand même. Donc, falloir faire un petit effort, quand même. Ok? Merci. C'est le cas pour tout le sud, à part Montpellier. Je trouve City et Panet, t'es dans la merde. Un peu, hein. Pas la plus grosse du monde, si. Du Moyen-Âge, si. Du Moyen-Âge. Après, Avignon, tu visites tout pour une demi-journée. Une journée, ouais. Bon, il y a beaucoup de villes en France où tu visites tout en une journée, quand même. Dès qu'on n'en pas. En général, une ville de entre 50 et 150 000 habitants, en une journée, tu visites quasiment tout, tu vois. En général. Grosso modo, tu vois. Et 7, Ponce? Ouais, mais 7, je me ferais un peu chier. Je pense que si on débat pas des villes de France au moins une fois par semaine, ce chat explose. Mais c'est cool en vrai de parler. Moi j'aime bien. La Vendée Masterclass, on a les vaches et tout. Let's go, 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 let's go. Je passe juste sur le live pour déjeuner et je vois les fidèles défenseurs de la région Tour-Angèle continuer le combat, les amis. Tours vaincra. Mais Tours est une très bonne ville, hein. Tu sais, moi je t'emmerde avec Tours, mais tu sais que Tours, je veux dire, culturellement parlant, c'est incroyable. Il y a des grosses connexions. Franchement, il se passe des choses à Tours. Hein. No joke, hein, par contre, no joke. C'est juste que moi, j'ai vraiment aucune raison d'habiter à Tours, quoi. Vraiment aucune. Enfin, si j'en ai une, je suis à 1 heure de Paris en train. Voilà. Mais très cool, hein, franchement, Tours, c'est très cool, tu vois. Mais bon. ONU? Bah, ONU, ça fait 1 an qu'il me dit qu'il va venir à Montpellier, donc moi j'attends, hein. Moi j'attends, hein. Ponce, on a tout Floral Records qui passe à Tours aussi. Oui. Non, mais les artistes jouent à Tours, il se passe des choses à Tours, hein. Ta voiture te plaît toujours autant? Oui. T'inquiète, on arrive fort en coloc. Vous allez faire une coloc Bitel ONU? Mais go. Attends, mais Bitel, tu vas quitter Paris? Bro. Et dire qu'avec tous ces débats, on parle jamais de la Corse, Ponce. Mais c'est normal qu'on parle jamais de la Corse. On ne vient pas de Corse. C'est-à-dire que si, là, moi, je déménage en Corse, mon appartement sera brûlé dans les 2 semaines par la FLNC. Évidemment que je parle pas de la Corse. Genre, bien sûr. Ça va pas la tête. Attention à ce que tu vas dire, mais je ne crache que des faits, mon gars. Je ne crache que des faits. Ah, les gars, c'est trop bien la Corse, mais on peut pas y aller, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis en vrai de vrai, moi je pourrais pas habiter en Corse parce que je vais trop régulièrement en région parisienne ou même ailleurs, et du coup je pourrais pas. Donc ouais, c'est cool quoi. T'as pas un passe-droit avec Jota Vianney? Oh bah, je pourrais y aller avec Jota, mais y habiter, chaud, hein. Les stéréotypes, ça fait peur. Alors... Bah, j'imagine que t'es corse pour dire ça, Tsoum, mais...
100% des personnes que j'ai connues qui se sont installées en Corse et qui ne sont pas corses, d'origine, ont eu des problèmes. C'est pas une vanne. En premier lieu, mon tonton. Enfin, un de mes tontons. Et en deuxième lieu, tous les gens que je connais, mais vraiment 100% des personnes qui se sont installées en Corse, qui ne sont pas corses, ont eu des problèmes. Genre, c'est pas une vanne. C'est vraiment pas une vanne. Voilà. Donc, ça fait peur, tu vois. Quel genre de problème? Bah, des coups de pression pour dire que soit t'es pas le bienvenu, pour dire que si tu veux rester, va falloir faire des efforts dans un sens, pour... C'est fou, je connais plein de personnes qui sont pas nées en Corse et bizarrement aucun souci. Bah, franchement, c'est bien. Merci Zamo pour le 40e mois de Prime. Merci beaucoup. Après, ces connards ont refusé de vendre à des Corses aussi. Ah, c'est possible! C'est possible. Merci Zamo, merci beaucoup. Je confirme, on me disait, retourne sur le continent. Oui, voilà, c'est un peu ça, tu vois. Tu vas recevoir des injonctions un peu cheloues comme ça, ce genre de choses, tu vois. Donc, en Corse, t'es jamais légitime quand tu viens du continent, c'est pas compliqué. Bah, franchement, ouais. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti de pas mal de gens qui s'y installent, qui sont proches et tout, hein. Honnêtement, difficile de se faire une place en Corse. Mon oncle avait offert un carrage vers Calvi. Ça a été dur de se faire accepter. Grave. Non mais oui, en vrai, franchement, la Corse c'est une dinguerie, c'est magnifique, etc. Mais je te jure que s'installer en Corse quand t'es du continent, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple, hein. Même mon mec qui a de la famille corse mais qui n'y est pas né me dit ne pas pouvoir s'y installer. Ouais, franchement, c'est dur, hein. Non, mais là, parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est grave de dire ça vraiment. Oui, si respecter les gens est un effort, faut pas y aller. Non, mais non. Mais vraiment, là on parle pas de ça. Hein. On parle de gens qui vivent leur vie, où il se passe rien du tout et qui se prennent des coups de pression. Vraiment, on parle pas de gens qui respectent pas des gens. On parle pas de gens qui arrivent et qui sont en mode ouais les Corses, fuck, je m'installe, fuck, je m'installe, fuck. Tous les Corses, je vais leur chier dessus et leur pisser sur leur maison. On parle pas de ça. Enfin, on parle de gens juste qui s'installent sur un endroit. Tu vois ce que je veux dire? Donc Enfin, tranquille quoi. Faut respecter leur façon de vivre. Non mais bien sûr, mais attends, mais qu'est-ce que vous racontez là? Tu crois vraiment que quand les gens ils arrivent, ils s'installent, ils foutent la merde genre? Genre, Franchement, si tu payes la rançon mensuelle, normalement il y a aucun souci, hein. Non mais c'est un peu ça la vanne, tu vois, c'est... Abusez pas. Non, franchement, s'installer en Corse, c'est pas simple. Quand tu viens du continent. Voilà. C'est tout. C'est pas grave. C'est un mode de vie. Corse a maintenu ses standards comme ça, en étant exigeant avec les nouveaux venus. Pour moi, c'est normal. Mais c'est bizarre, hein, parce que c'est vraiment les Corses qui vont dire ça. Hein. Si c'est pour manquer de respect comme ça aux Corses, même pas la peine d'y aller. Pense quelle idée de marcher dans leur rue aussi. Non, franchement, c'est chaud. Mais s'installer n'importe où quand tu viens d'un autre pays, c'est pas simple. Mais tu viens pas d'un autre pays quand tu viens... Quand un Avignonnais va en Corse, il vient pas d'un autre pays. Mais tu vois... Tu vois ce que je veux dire? Il est là le problème, genre la dingue. Merci Davis Sir. Si. Bah voilà. Voilà, maintenant tu viens de te dire pourquoi c'est impossible de s'installer en Corse, voilà. Si, bah tu... Voilà. Fais gaffe, Ponce, en vrai je t'aimais bien. Hein. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Je te jure, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent déménager dans les Landes et qui ne veulent pas s'intégrer, genre critiquer le coq qui chante, carrément porter plainte. Ah non, mais ça... Ah non, mais attends, mais oui, non, mais le Parisien qui déménage dans la Creuse et qui vient de casser les couilles parce qu'il te dit qu'il en a ras le cul de ton coq qui chante à 6h du mat, oui, non, mais fuck, ça y est, aucun souci. Mais là, on parle pas de ça. Hein. Là, je parle vraiment pas de ça. Hein. Là, je parle vraiment pas de ça. Je parle des gens qui viennent s'installer en Corse et qui rencontrent des difficultés de type pression, en fait. Tu vois? Écoute, je vis en Corse depuis 30 ans, je connais beaucoup de continentaux qui se sont très bien intégrés. C'est sûr, si tu viens en Corse avec ce genre d'a priori, ça va mal se passer. Bah tant mieux, Cabalou. Hein.
Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis, je connais beaucoup de continentaux qui sont très bien intégrés. Tu as pas dit, tous les continentaux que j'ai rencontrés se sont très bien intégrés. Tu dis, je connais beaucoup de continentaux qui sont très bien intégrés. Tu vois, c'est pareil quand tu déménages en Corse et que tu critiques les racistes et les nationalistes, c'est que tu t'intègres pas, fais un effort. Merci Roman pour le 3e mois, merci beaucoup. Mais tu vois, genre même dans ta phrase, c'est presque une menace. Si tu viens en Corse avec ce genre d'a priori, ça va mal se passer. Mais c'est pas des a priori, c'est des retours factuels que j'ai de gens que je connais, tu vois. Ponce. Bisous de Plougastel. N'oublie pas de faire des enfants. D'accord, Fraise, on va réarmer la fertilité. Merci Fraise. Bisous de Plougastel, hein. Bien sûr. On va réarmer la fertilité. Il y a des gens qui veulent être fécondés là, qu'on bosse déjà ou pas? Mon oncle paysagiste s'est installé en Corse pour son travail. Il y est depuis plusieurs dizaines d'années et plusieurs fois il a eu sa voiture brûlée. À son arrivée, il a fallu que son patron corse agisse pour qu'il ne soit pas considéré comme un étranger. Et plus petit en vacances pour aller les voir, tant qu'on ne disait pas on vient voir de la famille, l'ambiance était tendue lors d'interactions avec des habitants. Bah oui. 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 En vrai, je sais pas comment dire ça, je suis désolé si ça vous fait mal au cœur les Corses. La région est magnifique, mais s'y installer, c'est difficile. Je sais pas comment vous dire. Alors bien sûr, il doit y avoir des endroits où c'est plus facile que d'autres, mais... Enfin, on entend tellement de témoignages comme ça que, au bout d'un moment, bah... Bon. Ah, merci Mister. Merci Zuko pour le 16e mois, merci Eder Factory pour le 18e. J'espère que vous passerez tous une bonne journée, peu importe où vous êtes en ce moment. Des bisous Eder. T'inquiète pas, je disais pas que tu insinuais ça. Juste qu'il doit y avoir aussi des gens insupportables. Ouais, 100%, bien sûr. Qui s'installent en Corse et ça doit saouler les locaux. Mais ça je comprends. Hein. Pour le coup, les gens insupportables qui s'installent, qui saoulent les locaux, c'est triste, mais dans le sud, il y a full ça. Et oui, c'est insupportable. D'ailleurs, c'est assez marrant, hein, mais quand on parle d'immigration, etc., on parle jamais genre des Anglais qui viennent, des riches Anglais qui viennent passer leur retraite en rachetant des biens partout sur la côte atlantique ou quoi. On n'en parle jamais, genre. On parle jamais d'eux. Et bien sûr qu'il y en a des gens qui débarquent comme ça et qui s'intègrent pas du tout. Évidemment qu'il y en a. Mais ça, j'ai envie de te dire que c'est pas inhérent à la Corse, en fait. Tu vois? Ça vient d'où ce clivage entre Corse et continent? Ça sonne comme du racisme sur fond de mafia, ça fait un peu peur. Ah, ça sonne pas, c'est... Un petit peu... Un petit peu le cas, quoi. Un petit peu le cas, quoi, on va se mentir. Après, tu peux vouloir profiter d'un endroit pour le cadre sans vouloir être pote avec tous les habitants, quoi. Oui, aussi, oui, bien sûr. Il y a la volonté indépendantiste. Ah, par contre, je suis vraiment désolé de dire ça à tous les Corses potentiels du chat, mais pour le coup, la Corse sans la France, c'est... C'est ciao. C'est impossible. Tu sais, c'est comme la Bretagne sans la France, c'est ciao. Tu vois? C'est ciao. Il y a plein de trucs comme ça, c'est ciao, hein. Mais après, tranquille, la FLNC va débarquer chez moi après-demain pour me menacer de mort, donc je vais arrêter de dire ça. En plus, je dis ça alors que je kiffe la Corse, je trouve ça magnifique, je kiffe et tout, mais c'est juste compliqué de s'y installer. La FLNC, si vous m'entendez, j'apprécie énormément. J'apprécie énormément. Heureux de t'avoir connu. Non, tu vois, ça, effectivement, c'est des clichés et des vannes. Quand on parle de la Corse et que les gens sont en mode heureux de t'avoir connu, ça, on est d'accord. Par contre... Un continental qui vient s'installer en Corse et qui rencontre des problèmes d'intégration, mais fort, pas des problèmes d'intégration en mode ah, je sais pas, fort, et c'est factuellement ce qu'on entend souvent, quoi, tu vois. C'est tout, hein. Monnaie courante, bah c'est un peu ça.
Ponce en lutte contre la Bretagne et la Corse, ça va pas la tête. Ça va pas la tête. La Bretagne, c'est le PIB d'un petit pays, Ponce. Hein. Oui, mais ce PIB vient de la France, notamment, pas... Tu vois ce que je veux dire? Merci, Choupi. Enfin, tu peux pas dire le PIB de la Bretagne, c'est un petit pays, tant que la Bretagne est dans la France, parce que du coup... Bah, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, quoi. La Bretagne, t'es un peu en croisade. Écoute, je suis en croisade, effectivement, contre la Bretagne, mais c'est parce que j'ai un ami Rivendi qui m'a dit on en a ras le cul des Parisiens qui viennent en Bretagne. Donc oui, j'essaye de faire en sorte de donner aux gens pas envie d'aller en Bretagne, parce que j'ai un ami pour qui c'est important, et donc je fais en sorte de donner envie aux gens de ne pas aller en Bretagne, tu vois. Enfin, de ne pas s'installer en Bretagne. Visitez la Bretagne, ne vous y installez pas. Voilà. Il a raison, ton ami. Voilà. Et là, tous les Bretons, ils sont en mode merci, 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 tu vois. Voilà. Comment on peut avoir envie de s'installer là-bas? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais moi, pour être tout à fait franc avec vous, typiquement, moi, dans aucun monde, mais vraiment dans aucun monde, je m'installe en Bretagne, tu vois. Genre vraiment, mais genre, c'est très beau, hein, mais genre jamais, genre vraiment jamais, jamais. Tout plaquer et devenir druide en Bretagne. Non, jamais, 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 genre. Déprimeland. Ah ouais, moi c'est Déprimeland là-bas. C'est... Même les Bretons, ils vivent pas en Bretagne, c'est vous dire. Bon, pourquoi t'as un effaceur de stylo à encre dans la main? Parce que ça me permet de pallier des envies de faire des trucs avec mes mains, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faire une petite sarbacane aussi. Merci Grode. Surtout que le Pays Basque leur met une clim. Ouf. 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 Commence le tricot, Ponce, ça occupe les mains. Oui, non, mais en discutant comme ça, je vais pas tricoter, quoi. Tu vois?